ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله أيها الناس اتقوه في أنفسكم وأهليكم اتقوه في أعمالكم وأموالكم اتقوه فيما تأكلون وما تدخرون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عباد الله كسب الرزق وطلب العيش شيء مأمور به شرعا مندفعة إليه النفوس طبعا فالله قد جعل النهار معاشا وجعل للناس فيه سبحا طويلا أمرهم بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه وقرن في كتابه بين المجاهدين في سبيله والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله قال تعالى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن النبي داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. Chers frères, le travail est une adoration. Il offre aux croyants des mérites innombrables dans ce monde et dans le delà. L'islam nous demande de gagner notre vie licitement et condamne sévèrement l'oisiveté. L'oisiveté est mère de tous les vices. Vivre au crochet des autres sans raison qui le justifie est indigne d'un musulman adulte et capable de gagner sa vie. La mendicité sans raison valable est également proscrite sévèrement. Un jour, quelqu'un demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'argent en aumône, alors qu'il était physiquement bien portant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea s'il avait quelque chose à la maison. L'homme répondit juste une couverture et un récipient pour boire de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de les lui apporter. Et après demander aux compagnons qui étaient à côté de lui qu'achèteraient les objets, dit le prophète à son entourage. Quelqu'un proposa un dirham, un autre offre 2 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remet l'argent à cet homme et lui dit avec un dirham, tu achètes à manger pour ta famille, et avec l'autre dirham qui reste, tu achètes une pioche et tu me l'apporteras. Une fois revenu avec la pioche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il place un manche et lui dit d'aller couper du bois pour le vendre et de revenir le voir dans 2 semaines. Ayant gagné des dirhams, il se rendit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au bout de 15 jours. Celui-ci lui dit cela est beaucoup mieux que la mendicité qui va être une marque sur ton visage le jour de la résurrection. Rawahu Malik wa al-Bukhari wa Muslim wa al-Tirmidhi wa al-Nasa'i. يعني هذا السيد جا باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اعطيني شي صدقه اعطيني شي فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم شافه واحد صحيح عنده الصحه ديالو قال له واش عندك شي حاجه في الدار؟ قال لي عندي غير واحد الكاس باش نطبطا واحد الكاس باش نشرب الماء. قال لي سير وجيبهم لي. من بعد قال الصحابه شكون اللي غادي يشري هاد الحوايج هادو؟ واحد عطى درهم
واحد عطاه 2 دراهم bien sûr il va prendre le meilleur prix خدا 2 دراهم قال درهم شري ليه العائله ديالك ما تاكل ودرهم سير شري ليه واحد الفاس وجيبوا لي فاش جاب لي هذاك الفاس دار لي العصا ديالو وقال لي دابا سير قطع الخضر وبيعو وجي شوفني من دابا واحد 2 سيمانات رجع شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربح ديتي غانا وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم شتي هادشي اللي درتي خير باش تسعى وغدا يوم القيامه يعني اللي كيسعى تكتب في الجبهه ديالو وحديث رواه البخاري. L'islam nous demande de la dignité et d'utiliser les causes licites possibles pour chercher un travail licite et exceller. Il faut gagner sa vie licitement, sans fraude, ni préjudice, ni triche, ni riba, ni dans le secteur que Dieu a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les dangers du haram. Il nous dit Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Le haram empêche entre autres l'acceptation des prières, ad-du'a. Aujourd'hui, au jour du jugement, Allah nous interrogea entre autres sur comment on a gagné notre argent et dans quoi on l'a dépensé. أي حاجة الله سبحانه وتعالى غادي يسولنا غدا يوم القيامة منين جبناها وفين صرفناها. L'islam nous incite au travail et de nos propres mains et non à la dépendance des autres et à la sistana. Selon Abdullah ibn al-As, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit pour l'homme comme péché le fait d'abandonner ceux qui sont à sa charge. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte après à rechercher ou à regagner le travail une fois la prière accomplie. Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, recherchez la grâce d'Allah, invoquez souvent le nom d'Allah afin que vous réussissez. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit alors Allah a rendu licite le commerce et licite l'intérêt. وأحل الله البيع وحرم الربا. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si la fin du monde arrive alors que vous êtes en train de planter un dattier et que vous avez le temps de le planter avant le cataclysme, alors plantez-le car vous en serez récompensés. تكمل الدنيا وتلقاك الوقت باقي في يدك واحد الحبه باش تزرعها الا باقي عندك الوقت زرع لان داك الشيء غادي ينفعك يعني شوفوا يعني la fin du monde cataclysme il faut agir il faut travailler jusqu'au bout inchallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui mange grâce au travail de ses mains. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant d'être investi de la prophétie, tous les prophètes étaient des bergers. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque fois qu'un musulman quelconque plante un arbre ou sème une graine, il aura à son actif comme aumône tout ce qui aura été mangé du produit de cette plante par un oiseau, un homme ou un quadrupède. Dab, Rawah al-Bukhari. Selon Al-Miqdad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais quelqu'un n'a mangé une chose meilleure que ce qu'il a acquis grâce au labeur de ses mains. Or, le prophète de Dieu, Daoud, mangeait du produit du labeur de ses mains, Rawah al-Bukhari. Ce hadith démontre que le meilleur revenu, c'est celui perçu grâce au travail. Tout comme il démontre aussi que manger de ce qu'on a gagné grâce au travail, il est préférable au fait de manger de ce qu'on acquiert en tendant la main aux gens. L'homme emploie sa force et sa bonne santé physique qui sont des bienfaits qu'Allah lui a octroyés dans le fait de travailler. Et que le travail va lui permettre de préserver son honneur et sa dignité, de subvenir à ses besoins et aux besoins de tous ceux qui sont à sa charge. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفي فضلك عن من سواك
اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ونسألك اللهم الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار استجب اللهم يا ربنا دعاءنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Chers frères, le hadith avec quoi on a clôturé la première intervention du serment démontre bien que les envoyés d'Allah qui sont les meilleurs dans les hommes travaillés. Par exemple, Daoud travaillait le fer, qu'un haddad. Le Zakaria était menuisier, qu'un najjar. Soufiane at-Tawqi passa devant un groupe de personnes assis à la mosquée et leur demanda: que faites-vous? Ils répondirent: et que veux-tu qu'on fasse? Il leur dit alors: dispersez-vous et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah et ne soyez pas des gens dépendants des autres musulmans. Et ce groupe de jeunes, ils étaient assis au coin d'une mosquée, c'est-à-dire ils ne dérangeaient personne. C'est-à-dire, ils ne squattent pas les rues, alors qu'on dit que des jeunes qui restent inactifs, debout, dans un coin, sans rien faire. Alors que ce groupe de jeunes ne dérangeait personne, ils étaient à la mosquée, et regardaient la réaction, comment il les a orientés. Un jour, Omar radiallahu anhu a vu des gens assis dans un coin de la mosquée, après la prière du vendredi. Il leur demanda: qui êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes ceux qui placent leur confiance en Allah. Yani al-mutawakkilun, nahnu al-mutawakkilun. Omar radiallahu anhu rétorqua: il ne convient pas à l'un d'entre vous de rester assis sans faire les causes pour obtenir sa subsistance et d'implorer Allah: oh Allah, accorde-moi ma subsistance, yani al-rizq, sachant qu'il ne pleut du ciel ni or ni argent. Inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. إنسان يخرج يصلي يدير الدعاء باش الله سبحانه وتعالى يوفقه باش يلقى شي عمل ولكن يدير السبب لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة والله سبحانه وتعالى يأتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Al-mu'min al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if. Rawahu Muslim. Mieux vaut pour l'un d'entre vous, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mieux vaut pour l'un d'entre vous de prendre une corde et de ramasser un fardeau de bois qu'il transporta sur son dos, puis qu'il vendra de sorte que Allah lui épargne le déshonneur de tendre la main à un tel qui lui fera l'aumône ou lui refusera. Rawahu al-Bukhari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses compagnons que la dignité de la personne réside dans le travail, quel que soit, tant que cela n'est pas fondé sur une activité illicite. Or, ou que cela contribue ou soit associé à l'illicite. Madame al-amal ma fi haja haram
ولا حاجة كتديه إلى الحرام، إذن الإنسان أي خدمة أتيحت له خصو يخدم ولا يبقى قاعد ما كاين ما يدير، واخا يشطب، واخا يمشي للسوق يعاون الناس تهبط السلعة ولا تطلعها، واخا يمشي يدير فورماسيون بلومبيي خاصة في هذا الوقت، لأن كنا كنقولوا نجار وبلومبيي راه ما كيربحش، دابا بالعكس كديري فورماسيون اللي عنده الدار غير كتشري البلومبيي غير شويه يفاكتورو لك واحد لا فاكتور خياليه. الوغ كتمشي عند الميدسان في الاخر لا كونسلطاسيون كتسول 23 البلومبيي. يعني دابا هاد الحرف حتى اللي كنا كنقولوا ماشي هما هادو الحرف ديال دابا الانسان يقدر يربح اكثر من اذا لا فورماسيون فات دي فورماسيون ابروندر à être actif. C'est pas parce que j'ai envoyé une demande, on m'a pas accepté que je vais baisser de moi. Alhamdulillah, je vais faire la prière, je vais demander à Allah qu'il me facilite, on dit le sabbat. Donc, dans ce hadith que je viens de citer, tout travail est permis sauf ce qui tend vers qui est illicite, et que les deux honneurs et la perte de la face consiste à demander à l'assistance d'autrui. Il incombe aux musulmans de fournir des efforts afin d'obtenir une subsistance licite, lui permettant de subvenir aux besoins de son dont il a sa charge. Le fait de fournir des efforts dans la réalisation des causes ne signifie pas qu'on n'a pas de tawakkul ala Allah. C'est pas parce que j'ai pris sabab, j'ai fourni sabab que j'ai pas de tawakkul, j'ai pas confiance en Allah. Je fais sabab, après je tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient aux musulmans de ne pas avoir honte d'exercer certains métiers qui pour les gens peuvent être considérés comme des sous-métiers. Donc en islam il n'y a pas de sous-métier. Donc il faut faire ce qu'il faut retenir mes chers frères. Quand on travaille, il faut faire déjà l'effort de trouver du travail. Et quand on travaille, d'être honnête, d'exceller dans notre travail, d'essayer d'être le plus efficace possible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait un travail, il faut bien le faire. Même parfois, on fournit beaucoup d'efforts, mais pour détourner soit des aides, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'illicite. Mais parfois, il y a des gens qui travaillent, mais juste le temps qu'il faut pour toucher le chômage. Et après, c'est bon, j'ai le droit au chômage, je vais être inactif, j'attends que ça s'épuise. Ou il y a des gens qui font tout pour détourner les aides. Alhamdulillah, nous sommes dans notre pays qui a un système social envié par tout le monde. Mais si tout le monde casse de son côté, on va finir par, comme on dit, casser la barre. Donc chacun, un musulman, il ne doit pas tendre sa main, il doit laisser ce système pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais tant que j'ai la santé, tant que j'ai le physique fort, d'aller chercher du travail. Et aussi un bon comportement pendant le travail. Parce que le comportement, nous sommes tous ambassadeurs de l'islam. Et le comportement, c'est le plus efficace possible. On a beau à dire des discours de la religion, mais si mon comportement n'est pas adéquat, il n'y a personne qui va les écouter. J'ai vu dans un article que j'ai bien apprécié, dans un article envoyé par un frère, dans une discussion sur la religion et la liberté, dans laquelle le Dalai Lama et Liona Boff participaient, qui lui posait la question suivante: quelle est la meilleure religion? Il lui répondit: la meilleure religion est celle qui te rapproche de Dieu et celle qui fait de toi une meilleure personne. Il rajouta: le plus important, mon ami, je ne suis pas intéressé de savoir si tu es religieux ou pas, mais pour moi, ce qui m'importe, ce qui est important, c'est la façon dont tu agis avec les autres, ta famille, tes collègues au travail, ta communauté et devant tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Allah l'a désigné à la fin? En deux mots: innaka la'ala khuluqin azim. Donc le comportement, mes frères, au sein du travail, et le comportement d'un bon musulman d'aller faire du sabbat, du chercher du travail, c'est quelque chose de très important dans notre religion. فاتقوا الله رحمكم الله وأطيبوا مطاعمكم ومشاربكم واتقوا الله في أنفسكم وأهليكم
اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وسيد البشرية. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Un rappel, Inch'Allah, avant qu'on commence la prière, à propos du projet que nous avons lancé, l'achat du parking à côté de la mosquée. Dans un futur proche, Inch'Allah, كانت قرأنا وقت الفضل يعني كاين صلاة الجنازة اللهم ارحمها يا رب. يعني الإنسان شوف كان الظروف الآخر كيكمل بالموت يعني خويا إذا ما وعدش أي واحد هذا السيد مات هو يعني كيتسنى حدا الباب غير البارحة هو كان عايش اليوم أصبح من أصحاب الآخرة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. إذا أي الإنسان رجعوا أنتم مازال حيين، مازال الفرصة أمامكم، أنتم كتشوفوا الموت قدام أمام أعينكم. إذا وصلوا للإخوة الله يجزيكم بخير. شوف حنا دابا في المسجد نقول 500 واحد، يعني 127 personnes اللي يلاه هما شاركوا sont inscrits sur la liste de la chambre et du terrain à côté, Inch'Allah. Dans un futur proche, peut-être que ça va être un collège, peut-être que ça va être un lycée. On peut tout faire, mais à condition qu'on profite d'acheter ce terrain. Si on ne l'achète pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Et si on ne l'achète pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va construire. Et toute la beauté, parce que le minaret sera au point. Si un bâtiment colle au minaret, ça n'a plus d'importance. Donc, Inch'Allah, faites l'effort. 1000 € sur 3 ans, c'est rien. C'est pour ça que j'ai parlé du travail. C'est tout le monde travaille, parce que les gens qui sont à côté de moi, c'est des gens soit modestes, soit qui travaillent peu, soit... Mais c'est tout le monde est fort. Donc on ne sera pas à chaque fois. Alhamdulillah, maintenant vous avez vu le fruit. J'espère qu'un jour arrivera où tout le monde prend le compte de la mosquée, chacun fait un virement parce que c'est une obligation. Si personne ne paye, ne sont dans un pays non laïque, c'est-à-dire c'est à nous de financer notre projet. Si chacun fait un virement, 30 €, 10 €, tout le monde, la mosquée, il sera très haute, Inch'Allah. On peut mettre en place plusieurs activités, on peut investir sur plusieurs projets qui peuvent ramener de l'argent parce que l'objectif de la mosquée, c'est pas de faire de l'argent, c'est l'argent, c'est un moyen qu'on peut mettre en place pour au moins adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit digne. Nous avons été avant, il n'y a même pas, on est là depuis 2005, c'est-à-dire 5 ans plus 4 ans en avant. En avant, en arrière, on était dans une petite salle, un garage à vélo, parce que nous avons l'intention de retourner dans notre pays d'origine.
Alhamdulillah, nous sommes dans notre pays. Maintenant, il n'y a plus cette idée du retournement. Nous sommes dans notre pays. Donc, c'est à nous de nous offrir les endroits dignes de son nom pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faudra. Donc, Inch'Allah, chacun fasse un effort, chacun fasse. Regardez, on peut clôturer cette affaire aujourd'hui si vous voulez. Ceux qui n'ont pas encore donné 1000 euros participent, et après, on va passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas que la collecte dans la religion. Là, on le fait parce qu'on est obligé et c'est le seul moyen. Si on avait d'autres moyens, Allah va vous épargner. On n'a même pas le temps de perdre le temps à collecter. Alors, c'est que si nous sommes tous responsables. Vous êtes tous bergers, chacun est berger par rapport à son troupeau. Donc, nous, on est responsable par rapport à la mosquée. Et tant que chacun ne ressent pas cette responsabilité, nous allons toujours rester à la traîne. Il y a un projet de 1 an, va durer 10 ans. Alhamdulillah, il sera construit, mais c'est une question de délai. Si on est tous motivés, le projet sera fini avant l'arrivée du mois de Ramadan. Et si on attend que ça se passe, on va le construire, mais dans un délai un peu plus longtemps. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.